j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Clara. Ici on parle un peu de tout, de vlog, de développement personnel, de motivation, bref. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui j'avais un peu envie de vous faire un Notion tour parce que c'est l'application que j'utilise le plus dans ma vie. Genre vraiment du matin au soir j'utilise cette application, que ce soit pour tous mes trucs pro, mes trucs perso, la création de contenu, enfin bref, j'utilise vraiment Notion pour tout. Pour moi c'est vraiment l'application qui a littéralement révolutionné ma vie. Et en cette fin d'année, je me suis dit qu'il était temps que je me mette à réfléchir à mes nouvelles résolutions, mes objectifs de l'année 2025, etc. Donc aujourd'hui on va pas travailler sur les objectifs, mais je vais vous montrer comment je m'organise en fait dans la vie de tous les jours, comment je planifie toute ma vie, que ce soit ma casquette de créatrice de contenu, ma casquette de chef de produit, mais aussi ma casquette de Clara dans la vie de tous les jours. Et je sais que Notion, beaucoup de personnes en parlent parce que c'est une application hyper pratique, hyper visuelle, il y a vraiment tout, c'est hyper personnalisable et tout. Et je sais que beaucoup de personnes aussi ne savent pas trop comment se lancer, comment créer un peu des nouvelles pages, etc. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous faire un Notion tour avant que d'ici 2-3 semaines je vous fasse une petite vidéo sur mes objectifs pour l'année 2025, mes nouvelles résolutions. Et je pense que cette vidéo pourrait vous aider justement vous aussi, si vous avez envie d'être plus organisé et tout, à prendre de bonnes habitudes, à comprendre comment utiliser Notion, comment l'intégrer à sa vie de tous les jours. Enfin moi c'est vraiment une application dont je peux pas m'en passer en fait, je l'utilise pour planifier, pour m'organiser, pour faire mes to-do, pour je sais pas noter mes recettes, mes trucs, enfin tout en fait je travaille qu'avec Notion. C'est un peu comme un deuxième cerveau, un deuxième espace de stockage, dans le sens où tout ce que je fais, toute la journée, tous les mois, etc. je répertorie tout sur Notion, ce qui fait que je peux avoir la tête un peu plus légère, penser à d'autres choses et ça me permet vraiment d'avoir un suivi en fait de tout ce que je fais, d'être toujours hyper motivée et ça me permet d'avoir toujours de nouvelles ambitions, de voir mon évolution, etc. Et franchement ça c'est trop bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va faire un petit Notion tour, je vais vous montrer toutes mes pages, tous mes secrets et d'ici 2-3 semaines on fera une petite réflexion sur mes objectifs de l'année 2025, sur mes nouvelles résolutions et on verra aussi si j'ai réussi mes objectifs de 2024. J'ai aucune idée parce que du coup j'ai pas lu mes objectifs depuis fin 2023, donc est-ce que j'ai réussi mes objectifs 2024? Maybe yes, maybe no, je sais pas, mais on verra ça dans 2 semaines. Donc déjà là on va commencer notre petit Notion tour. Ce qu'on va faire c'est qu'on va vraiment y aller page par page. Je vais tout vous expliquer, tout vous détailler, comme ça vous aurez vraiment une vue globale de tout mon espace Notion. Je vais essayer d'être assez concise pour vous donner vraiment les aspects les plus importants et tout ce que vous devez retenir. Donc ça c'est ma page d'accueil, c'est vraiment ce que j'ai nommé le dashboard, c'est ce sur quoi je vais toujours tomber dès que j'ouvre Notion. Et pour cette page j'ai vraiment essayé de faire quelque chose d'hyper esthétique, de faire quelque chose qui me ressemble, assez épuré, un univers dans lequel je me sens bien, parce que forcément l'aspect visuel c'est ce qui va t'aider à être motivé pour travailler. Donc pour moi c'était hyper important d'avoir cette page d'accueil hyper épurée, hyper aérée, pour vraiment avoir envie d'ouvrir Notion. J'essaye toujours d'ajouter un max de photos d'ailleurs, parce que je trouve que ça donne un peu du peps à la page. Donc par exemple en haut j'ai mis ma bannière YouTube, c'est une bannière d'ailleurs que j'ai faite grâce à Canva, donc c'était pas très compliqué à faire, mais je la trouve super jolie. Ensuite il faut savoir que j'aime bien aussi mettre un petit peu des citations de partout, des citations de motivation, parce que forcément instinctivement je vais les lire en fait quand je tombe sur cette page et ça me rappelle ce pourquoi je fais tout ça. Et en fait sans le vouloir c'est des petites phrases, tu vas les lire sans faire exprès et ça va tout de suite te motiver. Donc là sur cette page j'en ai une en haut et une en bas, et comme on dit le positif attire le positif, donc c'est un peu en manifestant cette positivité qu'on va attirer la positivité dans notre vie. Au milieu j'ai toutes mes pages, donc ça on en parlera un peu après, mais en haut à droite je mets vraiment les priorités du jour, les choses que je dois absolument faire. Comme ça m'aide aussi à prioriser moi un peu dans ma to-do, parce que forcément ma to-do c'est un peu une to-do à rallonge, mais là j'ai vraiment les 3 choses que je dois absolument faire. Donc c'est un petit menu déroulant tout mimi, et en dessous j'ai un autre menu déroulant, c'est le suivi des habitudes. Donc ça j'ai instauré 6 habitudes que j'essaye de faire vraiment tous les jours, et dès qu'elles sont faites je coche tout simplement. Mais pareil ça m'aide à avoir un peu une petite ligne directrice de ma journée. Et pour le coup c'est vraiment pas des habitudes compliquées, c'est juste des habitudes un peu de vie, des habitudes qui me permettent de me sentir mieux dans ma peau. Purée mais pourquoi mes images elles sont toutes petites là, je comprends pas, trop bizarre. Bref, ensuite j'ai mis quelques liens aussi, donc le lien de ma chaîne YouTube parce que c'est forcément la page sur laquelle je vais le plus quand je dois poster des vidéos, etc. Et le lien de mon Pinterest avec toutes mes recettes de cuisine, parce que c'est le deuxième lien sur lequel je vais le plus, étant donné que je cuisine vraiment tout le temps, que j'enregistre vraiment des tonnes et des tonnes de recettes. Donc bref, au moins je l'ai ici, comme ça c'est hyper facile d'accès. Je vous disais vraiment Notion j'utilise ok pour le côté pro mais aussi pour le côté perso, donc les liens avec les recettes de cuisine ça en fait vraiment partie. J'ai aussi une petite playlist Spotify
soit je la change parfois, ça dépend. Mais je trouve ça trop sympa aussi qu'on puisse mettre sur Notion une petite playlist quoi, c'est mimi. Et en dessous j'ai un calendrier, alors il est pas très complet, j'avoue que en ce moment j'ai pas trop le temps de planifier. C'est aussi hyper pratique parce que quand tu arrives sur ta page Notion, tu descends, t'as ton calendrier et franchement c'est trop pratique, t'as tout sur la même page, donc trop bien. Maintenant que je vous ai montré ma page d'accueil, je vais vous faire vraiment page par page et je vais tout vous expliquer. Donc ma première page, je vais pas trop vous la présenter, mais c'est en gros une page sur laquelle je mets toutes mes idées, principalement de contenu que j'ai. C'est un peu une page de brainstorming en fait, je mets vraiment tous mes objectifs, toutes mes idées qui tombent. Donc c'est un peu une page brouillon pour le côté création de contenu, YouTube, etc. La deuxième page qui s'appelle Content Planner, pareil je vais pas trop m'éterniser dessus. Mais en gros c'est la page sur laquelle je planifie toutes mes vidéos YouTube. Je mets du coup le nom, le type de vidéo, la date à laquelle je dois la publier, si elle est filmée ou à publier ou quoi que ce soit, enfin vraiment son statut. Et ça me permet vraiment de garder une trace, enfin un historique de toutes mes vidéos. Donc ça par exemple vous voyez c'était de avril à septembre. J'ai pas forcément tout gardé, parfois je supprime quelques lignes etc. et je garde vraiment les vidéos principales on va dire. Mais au moins ça me permet vraiment de m'organiser et de savoir ce que j'ai fait à telle période. Et bon je vais pas descendre après novembre mais du coup vous vous doutez bien qu'il y a toute la suite des prochaines vidéos que j'ai prévu de faire. Bon, je change très souvent en fonction de mon planning etc. Mais au moins ça me permet vraiment d'avoir une grande ligne directrice de toute ma planification de vidéos YouTube. Mais bon ça c'est pas forcément une page qui vous intéresse, enfin, après vous pouvez le faire aussi avec je sais pas vos cours, vos devoirs, vos trucs comme ça et c'est tout aussi intéressant. La troisième page c'est peut-être une page qui peut vous intéresser si vous êtes encore à l'école. C'est ma page que j'avais du coup quand j'étais à l'ESCP, quand j'avais mes cours, que je devais faire mes devoirs, réviser mes partiels etc. Donc en fait sur cette page ce que j'avais fait c'est que j'avais mis les liens utiles, vraiment les liens sur lesquels j'allais tout le temps, que ce soit ma boîte mail ou la plateforme sur laquelle il y avait vraiment tous les cours, tous les devoirs, enfin tous les documents etc. La plateforme pour postuler aux offres de stage, machin, mettre son CV, etc. J'ai vraiment mis les 3 liens sur lesquels j'allais le plus souvent. Et en dessous j'avais fait un grand tableau, bon là il est tout petit parce que forcément c'était à la fin de l'année, mais de base c'était vraiment un très grand tableau pour avoir un suivi en fait de mes devoirs. Donc là je mettais le nom du devoir, je mettais l'état si c'était en cours, à faire ou terminé, je mettais la matière et c'est trop cool d'avoir un code couleur, ça permet de vraiment bien se repérer dans ses devoirs, dans les matières etc. C'est trop bien. Et je mettais la deadline du coup du devoir. Ça aussi c'est très important, ça permet de pas prendre trop de retard. J'avais aussi ajouté une petite colonne qui s'appelait to do du jour et en fait je cochais ce que je voulais faire dans la journée, ce qu'il fallait absolument que je fasse et ça franchement c'était trop bien. En dessous j'avais un petit tableau donc pareil toujours avec l'organisation de mes cours. Donc j'avais pas mal de sessions par cours, typiquement j'avais peut-être 10-12 sessions, enfin chapitres quoi par cours. Je les prenais à l'ordi et forcément en cours j'avais pas le temps de tout prendre. Donc ce que je fais c'est que le week-end ou le soir je reprenais mes cours et je notais vraiment bien tout, je faisais des recherches en plus etc. Enfin vraiment je faisais quelque chose d'hyper quali. Je mettais tout en page et tout pour que ce soit hyper beau. Et une fois que j'avais terminé de voir du coup la session, je mettais une petite croix comme ça, je savais que le cours était prêt, j'avais plus qu'à l'apprendre mais toute la partie recherche personnelle, la partie prise de notes etc. Tout ça c'était bon et c'était bien mis en page. Et là tout en bas j'avais un petit onglet pour ma thèse aussi au passage. Donc voilà, ça c'est la page sur laquelle j'allais vraiment tout le temps l'année dernière, enfin quand j'avais cours. Là je l'utilise plus cette page mais je trouve que c'est toujours intéressant de garder cette page pour par exemple vous montrer ou même pour réutiliser dans d'autres cas, ça peut être aussi hyper utile. Ensuite une autre page qui peut être aussi hyper intéressante c'est ma page de to do. Donc là je l'ai pas encore mise à jour, enfin je vais la mettre à jour. En général le week-end je me pose et j'écris toute ma to do de la semaine. Donc là dans le petit tableau qui est ici je mets les choses les plus importantes que je dois faire. Forcément je vais pas faire une liste de 10 bullet points par jour mais au moins les choses hyper importantes. Typiquement si j'ai un rendez-vous médical un jour je vais forcément le mettre dans ma to-do de la semaine. Par contre si je dois faire mes machines à laver je vais pas l'écrire. Ça ce sera dans ma to-do du jour qui sera un peu plus complète. Donc ma to-do du jour elle est à gauche et là j'ai 3 catégories. Donc la catégorie perso c'est vraiment des trucs de ma vie. La catégorie YouTube et influence qui n'est pas très complète je vous l'avoue. Et la catégorie travail donc vraiment mon job quoi. Donc bon là je dois postuler à des jobs, c'est pas hyper faible. Mais au moins vous voyez sur ma to-do j'ai catégorisé en 3 parties. Comme ça je sais exactement ce que je dois faire dans quelle catégorie. J'essaye de pas trop en mettre parce que souvent j'ai pas le temps de tout faire en une journée. Donc j'essaie vraiment de limiter au max les choses de ma to-do pour ne pas avoir trop de choses et être épuisée à la fin de ma journée quoi. Ou alors pour éviter de procrastiner et de rien faire et de tout reporter quoi. Je préfère mettre 5-6 trucs et c'est
c'est très bien. Ensuite j'ai une page que j'adore, je l'ai appelée Saison, je sais pas trop pourquoi, mais c'est une page que j'ai faite il y a pas très longtemps et là je dois la mettre à jour avec tout ce qui est Noël, etc. Donc pour l'instant je l'ai fait seulement pour l'automne, mais j'ai fait une immense liste de films à voir pendant la saison de l'automne, pendant Halloween, et j'ai mis donc chaque plateforme, etc. sur lesquelles on pouvait voir des films, et à chaque fois je cochais quand j'avais vu les films concernés quoi. Donc j'avoue que là en automne j'en ai pas trop vu, mais là faut absolument que je update tout ça et que je mette tous les films de Noël. Donc bon, ça c'est pas une page très importante, mais finalement ça a quand même son importance. Ensuite une page extrêmement importante, la page de mes objectifs, et donc là bientôt je vais mettre mes objectifs de 2025. Donc je vais pouvoir effacer tous les 2023, je vais cocher ou non les 2024, je vais un peu faire le topo, etc. Et je vais mettre les 2025. Mais j'avoue que cette page, je ne l'ai pas ouverte depuis extrêmement longtemps. Je ne sais même plus ce que j'avais mis et je ne veux pas regarder, mais je regarderai dans 2-3 semaines je pense. J'espère que j'ai quand même tenu pas mal d'objectifs. Une autre page qui peut être importante aussi, c'est la page du journal. Donc j'essaye de la mettre à jour un peu tous les jours. Parfois j'oublie, j'avoue, mais un peu tous les jours. Et c'est une page en fait qui fait vachement de bien parce que donc j'ai 3 catégories: ce que j'ai aimé aujourd'hui, les choses pour lesquelles je suis reconnaissante et ce dont je me suis sentie fière. Donc ça en général, tous les soirs je me pose et je réfléchis à ça. Parce que je trouve qu'en tant qu'humain, on se focus trop sur tous les aspects un peu négatifs. Forcément si t'as eu un problème dans la journée, je sais pas, il y a eu une panne de métro, je sais pas quoi, tu vas forcément rythmer ta journée en fonction de ça, tu vas te souvenir que de ça et tu vas oublier tous les moments un peu sympas que tu as eu dans ta journée, tous les moments où tu as rigolé, où tu étais avec tes potes, enfin un peu la bonne ambiance, etc. Et tu vas aussi oublier d'être reconnaissant pour ce que tu as dans ta vie. Et donc ça je trouve que c'est hyper important d'avoir cet onglet journal parce que ça permet de relativiser énormément et de te rendre compte que franchement ta vie est hyper positive. Je suis sûre que tous les jours tu peux te sentir fière pour quelque chose que tu as fait. Pas forcément des trucs de dingue, hein, on te demande pas du tout d'aller chercher la lune. Ensuite j'ai ma page wishlist. En général je mets tous mes moodboards sur cette page. Vous savez, très souvent en début de mois je fais un peu un moodboard de ce à quoi je veux que mon mois ressemble, un peu les thématiques colorielles, etc. Enfin ce que je vais faire dans le mois. Si vous avez pas compris, j'adore faire des moodboards de tout et n'importe quoi. Une autre page que j'ai sur mon Notion, c'est quelques recettes. Donc si vous avez compris, j'adore cuisiner mais j'adore surtout manger. Donc en fait là j'ai listé plein de recettes assez faciles qu'on peut faire vraiment en 10-15 minutes quand on n'a pas trop le temps, je sais pas, le soir quand on rentre du travail et tout, on n'a pas forcément envie de se remettre à cuisiner pendant 3 heures, c'est pas le but. Bon, après bien sûr il y a quelques recettes qui prennent un peu plus de temps, genre des lasagnes, faut le temps de faire cuire quoi, mais en soi ça prend pas tant de temps que ça de le faire sur le moment quoi, c'est juste la cuisson, mais bon après c'est de l'organisation. Mais donc ça c'est une de mes pages préférées. Ensuite j'ai la page alors reset routine, donc ça c'est la page que je suis en début de chaque mois, dès que je me fais une petite reset routine du mois. J'ai vraiment ces 5 points, c'est les 5 points principaux que je vais faire. Après forcément il y a des trucs qui se rajoutent, etc. Mais en général au début du mois j'ai toujours cette reset routine devant moi et j'essaye de la suivre au maximum pour repartir sur de bonnes bases, pour reprendre de bonnes habitudes, etc. Ça c'est un petit onglet sympa aussi, pas grand chose, très rapide mais très sympa. Et la dernière page que j'ai, que je peux vous montrer, c'est la page amélioration de moi en fait. Donc ça c'est un peu chelou comme page, j'avoue. En fait j'essaye toujours de travailler sur mes défauts, mes trucs un peu négatifs et tout, des choses que je veux changer, des choses que je veux modifier quoi. Alors je dis pas qu'un jour j'aurai que des qualités et aucun défaut, ça c'est pas... non, vraiment pas. Mais au moins les choses que je peux changer, des choses qui peuvent me permettre de m'améliorer. Donc ici je mets les objectifs de la semaine et les objectifs du mois. Donc par exemple en ce moment je mange des pâtes midi et soir, donc c'est hyper important, je dois absolument retrouver une alimentation saine parce que là c'est catastrophique en fait. Et je dois prendre de l'avance sur mon contenu parce que par exemple YouTube, je filme mes vidéos la veille pour le lendemain. Depuis que je suis revenue à Paris, mon stage me prend tellement mais tellement d'énergie qu'en fait j'arrive pas, enfin et de temps même, en fait j'arrive pas à tout concilier, à concilier YouTube, ma vie pro et ma vie perso. Je sais pas, c'est hyper compliqué alors que d'habitude ça va, mais je sais pas, là depuis que je suis rentrée à Paris c'est un peu catastrophique dans le sens où je poste une fois toutes les 3 semaines sur Insta, enfin je suis vraiment pas du tout bien organisée et c'est pas bien, enfin c'est pas que c'est pas bien mais c'est pas ce que je veux en fait, donc faut absolument que je me bouge et que je m'organise mieux. En fait le fait d'avoir ça là, des objectifs de la semaine, du mois, ça me permet de ouf de voir une évolution sur ma vie, sur ma personnalité et tout, et en fait je me rends compte que je suis plus du tout la même personne qu'il y a 6 mois quoi. Donc voilà, j'ai terminé de vous montrer toutes
mes pages, de vous montrer tous mes petits secrets de Notion, tout ce que j'aime sur cette application, etc. Donc vraiment n'hésitez pas à vous lancer. Si vous avez besoin d'une application pour vous organiser, tout ça, mais foncez. C'est vraiment la meilleure application du monde. Je sais que tout le monde le dit, mais je vous promets que c'est vrai. Surtout c'est tellement pratique, c'est tellement intuitif en fait que quand on s'y met un peu, c'est bon. On rentre dedans, on peut plus s'en passer. Donc voilà, je vais terminer la vidéo ici. On se retrouve dans 2-3 semaines peut-être pour réfléchir à tous mes objectifs de l'année 2025 et pour cocher les objectifs de 2024 surtout, ou ne pas les cocher si je les ai pas réussi. J'espère quand même que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura un peu inspiré et motivé. Et à part ça, on se retrouve quand même dans une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Donc je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à bientôt. Bisous.